C'est un plaisir et un honneur, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore pour le rendez-vous de vos nouvelles. Mais tout d'abord, le sommaire. Les travaux d'asphaltage de la route axe Petite Barrière de Goma ont été lancés ce mardi 18 août 2026. L'œuvre financée par l'AFC M23, nous en reparlerons dans ce journal. Et la campagne des collectes pour venir en aide aux orphelins victimes de massacres de fidèles Ouazalendo est en cours. Plus de lumière, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans le titre, lancement ce mardi 18 août 2026 à Goma des travaux d'asphaltage de la route axe Petite Barrière, l'œuvre financée par l'AFC M23. Regardons. Population yetu rahisi ndio yenye ilitufikisha hapa leo, kwani makamio zilikuwa zinapita Grande Barriere zinafanya maaksida. Unaona Grande Barriere kuko ambutiaje ya mingi, na japo sisi hapa Petite Barriere kuko njia ya karibu yenye neza acha chakuli na inafika ku population yetu rahisi. Ndio maana leo tulifika hapa kuanzisha hii muradi ya kutengeneza hii barabara mpaka hapa Kurokwe, tuone kama chakuli inaweza kuwa na wafika kwa rahisi. Ya pili yenye tunaweza omba population yetu hii yote tunaifika kwa juu ya amani. Amani watu hawairogotake mu barabara, amani watu hawairogotake mu maji, amani ni kuitumikia. Population tunawaomba muungane na services zetu za securite, mujongelee jeshi yetu, muwapatie habari kwa wakati, mupatie viongozi habari kwa wakati, tuone kama tunaweza leta amani kwetu. Nadhani population ya Goma muko temwe, kulikuwa 40 volere, leo hii 40 volere inabakia kupase. 40 volere haiko tena, tutie nguvu kusikue kingine. Leo hii Goma kila siku kulikuwa kuna kufaka motari, kuna kufa échanger, leo hii vile vitu haviko tena. Lakini jo tufikie kwa vile vitu tulivitumikia, tuungane pamoja, na tunawashukuru jinsi tunaungana kupatia askari wetu habari kwa wakati, kupatia viongozi habari kwa wakati. Tuendelee vile, amani ya kwetu idumu. Kwa population yetu rahisi ndio yenye ilitufikisha hapa leo. Et 188 enfants orphelins en groupement Bunyakiri au Sud Kivu ont bénéficié d'un lot de fournitures scolaires et de vivres par l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Tambuka. Le reportage. Chose promise, chose faite. L'administrateur du territoire d'Idjui au Sud Kivu, Ntabuka Pascal, a procédé le dimanche 16 août 2026 à la remise d'un lot de fournitures scolaires et de vivres en faveur des 188 enfants orphelins encadrés au village Patmos en groupement de Bunyakiri, chefferie de Rubenga à Idjui Nord. Au nom de l'FC M23, l'autorité territoriale a remis un don composé de cahiers, de stylos, de riz et de l'huile végétale. Dans son intervention, l'administrateur du territoire Pascal Ntabuka a souligné que ce geste traduit la volonté de sa hiérarchie d'accompagner les couches les plus vulnérables de la communauté. L'autorité territoriale a exhorté les enfants bénéficiaires à cultiver la discipline. Troisième anniversaire de massacre de fidèles Ouazalendo, c'est 30 août 2026. Jusqu'à ces jours, les orphelins n'ont pas d'assistance pour leur scolarisation. Le reportage. Une campagne Tous soutenons les orphelins victimes du carnage de 30 août 2023 à Goma, au Nord Kivu, est lancée par l'Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs UPLA. Cette campagne vise la récolte de cahiers, cartables, uniformes, etc. Et la date de distribution est prévue le samedi 29 août prochain. Cette campagne de sensibilisation est en cours, a soutenu Amani Windia, responsable adjoint de l'église foi naturelle judaïque messianique vers les nations fait NJMN en sigle. Car selon lui, les victimes sont jusqu'à ce jour sans assistance. Les victimes sont abandonnées à leur triste sort. Étant abandonnés à leur triste sort, nous menons des plaidoyers de prise en charge de ces victimes pour essayer de calmer
tant soit peu les traumatismes, les stress dont ils sont victimes. Comme vous le savez, ce carnage a laissé de veuves. Ce carnage, on peut estimer à plus de 50 veuves. Et le carnage a laissé également de veuves. Ce carnage a laissé plus de 140 orphelins qui n'étudient pas. Et c'est pour cela, effectivement, que notre premier champ de bataille consiste à la prise en charge de ces orphelins qui traînent dans la rue sans aucune assistance. Et donc, nous aurions d'abord souhaité que cette année soit une année de scolarité pour ces orphelins qui, depuis 2023, ils ont été abandonnés. Aucun d'eux n'étudie. Et alors, nous nous sommes dit que pour cette année, c'est une année décisive pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Même son de cloche pour Nyakasene de ULPLA, ASBL qui plaide pour que la justice soit faite. Nous avons produit le premier rapport où nous avons dénombré 103 morts, le premier rapport. Ces rapports ont été corroborés par l'Amnesty International, qui l'a renchéri d'ailleurs, et il a mis tous les éléments de preuve irréfutables par rapport à ce carnage-là. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de faire, le premier combat, c'est le combat de la justice. Il faudra qu'un jour, tous les auteurs intellectuels soient condamnés, puissent comprendre qu'ils ont commis des actes ignobles. Et quand nous citons, nous cessons de citer l'ancien gouverneur Constant Dim. Nous cessons de citer tous ceux-là qui ont comploté dans cette question, voire le ministre de Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, qui s'était assis dans une réunion le 25 août. Donc 5 jours avant le carnage, ils ont tout organisé, ils ont tout prémédité. Pour rappel, le 30 août 2023, 109 adeptes de cette église FNJMN Wazalendo avaient été massacrés et ont laissé 144 orphelins qui sont dans des conditions extrêmement graves. Ainsi, le 3e anniversaire de ce massacre intervient le 30 août 2026. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger, c'est sous ces mots d'ordre que la campagne intégrée des vaccinations contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite a été officiellement lancée à Goma ce lundi 17 août 2026. Le reportage. Le lancement officiel de la campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole a eu lieu ce lundi 17 août à l'esplanade du stade de l'Unité à Goma. Une campagne déployée dans 15 zones de santé du Nord Kivu avait pour objectif de renforcer la protection des enfants contre ces trois types de maladies. Pendant 5 jours, près d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés par une vaccination contre la poliomyélite, tandis que près de 2 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans sont concernés par la vaccination contre la rougeole et la rubéole. La cérémonie a réuni plusieurs autorités politico-administratives et sanitaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers, des responsables locaux, parents et des enfants. Cette campagne intervient dans un contexte sanitaire marqué par la présence de plusieurs épidémies. Le médecin chef des zones insiste sur la nécessité de cette opération pour renforcer la protection des enfants et prévenir la propagation de cette maladie. Elle permettra de vacciner 1 830 000 enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, ainsi que 2 862 811 enfants âgés de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole. Dans un contexte marqué par la persistance de plusieurs épidémies, notamment la rougeole, ainsi que par la menace de la poliomyélite et la présence de la maladie à virus Ebola dans certaines parties de notre province, cette campagne revêt une importance particulière. Partenaires techniques et financiers, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une implication continue des autorités et réaffirme son engagement à soutenir les efforts du gouvernement en matière de vaccination. Nous sollicitons l'implication continue des autorités provinciales, locales, afin de garantir un environnement favorable à la mise en œuvre des activités, notamment à travers le plaidoyer
la sensibilisation communautaire et l'accompagnement des équipes sur terrain. Les partenaires techniques et financiers demeurent fermement engagés à soutenir les efforts du gouvernement dans le renforcement du programme élargi de vaccination et dans l'atteinte des objectifs de l'éradication de la polio, ainsi que des réductions des mortalités liées aux maladies à prévention vaccinale. Au nom du gouverneur du Nord Kivu, Rémi Seguiobe, directeur de cabinet adjoint, instruit les maires, bourgmestres, chefs des quartiers, chefs des secteurs à jouer pleinement leur rôle de relais pour l'encadrement et la protection des enfants. J'instruis avec la plus grande fermeté le maire de ville, les administrateurs du territoire, les chefs des secteurs, les MOAMI, ainsi que les chefs de groupements des quartiers et d'avenir de jouer pleinement le rôle de relais d'encadrement. Vous êtes les garants de l'atteinte de nos objectifs dans vos juridictions respectives. Chers compatriotes, n'oublions jamais notre mot d'ordre. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Cette exigence doit devenir une règle de vie, tant sur le plan individuel que collectif. Nous n'avons pas droit à l'échec. Nos enfants sont l'avenir du Nord et leur protection est notre devoir le plus sacré. Une vaccination symbolique a été effectuée sur place avec l'inscription des doses administrées dans les carnets de vaccination. Les autorités sanitaires appellent les parents à se rendre dans les centres de santé avec leurs enfants afin de leur permettre de bénéficier de cette campagne et renforcer leur protection contre ces maladies. Et puis décédé le 4 août dernier à Kinshasa, le feu professeur ordinaire Abbé Jacques Letakamba Paluku a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Buhimba ce mardi 18 août 2026 à Goma. Le reportage. D'une cérémonie académique organisée ce mardi 18 août 2026 à l'occasion des obsèques de feu professeur ordinaire Abbé Letakamba Paluku Jacques dans l'enceinte du campus du lac d'Ikinyumba de l'Unigom, Université de Goma. Les derniers hommages ont été rendus à l'illustre disparu sous une émotion. Les professeurs tous en toge, le personnel administratif de l'Unigom, la famille biologique du défunt ont découvert les qualités de feu professeur ordinaire Abbé Letakamba Paluku à travers divers mots de circonstances qui laissent un héritage scientifique. Le président de l'association des enseignants de l'Unigom, dans son témoignage, a reconnu une perte au sein de cette institution universitaire. Le professeur Abbé Jacques Letakamba a su concilier avec élégance la rigueur de la foi et l'exigence de la science. Homme de doctrine et d'esprit, il abordait l'enseignement non pas comme une simple transmission de connaissances, mais comme un sacerdoce au service de la vérité et de l'élévation de l'homme. Par ses travaux, ses cours magistraux et ses conseils avisés, il a sculpté l'histoire de l'université de Goma, les domaines des sciences de l'homme et de la société, et il a contribué au rayonnement de notre corps académique bien au-delà de nos frontières. Au cours de la leçon académique donnée pour la circonstance par les professeurs associés Chimere Mungwa Konkwa, 3 dimensions de l'homme ont été découvertes en démontrant que l'homme charnel demeure dangereux. S'agissant des 3 dimensions de l'homme, tous les philosophes, les hommes des dieux, conviennent que l'homme est chair, esprit et une âme vivante. L'homme charnel, l'homme raisonnable et l'homme spirituel logent dans le même corps. Telle est la volonté du Créateur. Toutes les Écritures confirment que le Créateur a façonné l'être humain avec un corps merveilleux et nous avons contemplé chaque jour et nous contemplons également les merveilles de l'être humain et tout cela dans les cadres de ses propres mains, de son intelligence, du fonctionnement de son corps qui nous émerveille et nous épouvante également. Au nom du recteur de l'Unigom, le professeur Dr Richard Kabuyanga Kabuseba, secrétaire général académique, a prononcé l'oraison funèbre. L'université que vous avez servie continuera de porter dans chacune de ses productions
quelque chose de votre exigence. Vos étudiants continueront de poser sans toujours les savoir les questions que vous leur avez appris à poser. Et que chaque fois que l'un de nôtres refusera de séparer la science de la conscience, le savoir de la charité, ce sera encore un peu vous qui parlez à travers lui. À noter que fait professeur ordinaire Letakamba Paluku Jacques a été reconnu d'une simplicité, d'une grandeur scientifique incommensurable. Cette cérémonie académique est intervenue avant la messe de Requiem à la paroisse cathédrale Saint-Joseph et l'inhumation au cimetière de Bouhimba. C'est par là que cette édition du journal est clos. Chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Merci à vous toutes et à vous tous.